Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Alors, aujourd'hui, nous allons partager encore sur un sujet. Et je dirais, nous allons commencer à partager sur les paraboles. Alors, aujourd'hui, nous allons uniquement choisir, selon le livre de Luc, nous allons partager sur la parabole du vin et les outres. Selon Luc chapitre 5, le verset 33 à 39. Parabole du vin et les outres. Alors, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et nous allons aller progressivement. Alors, j'invite chacun vraiment à prendre sa Bible et nous allons lire ce passage ensemble afin de méditer sur ce passage et décortiquer tous ensemble ce passage. Vous savez, les paraboles ont des instructions vraiment très, très importantes pour nous. C'est pour ça que nous devons vraiment nous laisser édifier par ces instructions selon les paraboles que le Seigneur nous donne. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, nous allons lire progressivement ce passage. Selon Luc, chapitre 5, le verset 33 à 39. Il lui dit, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les siens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner des amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Alors, nous voyons que ici, ce passage, nous allons nous focaliser uniquement que sur ce passage selon Luc. C'est pour cette parabole que nous voulons comprendre. Vous savez, des paraboles ont des messages clés qui sont même à l'actualité pour nous. Et souvent, nous passons sur ces paraboles vraiment inaperçues. Alors, nous voulons aujourd'hui décortiquer ce petit passage afin de savoir qu'est-ce que le Seigneur a à nous transmettre. Quel est le thème réel? Quel est le thème précis de ce passage? Qu'est-ce que le Seigneur veut transmettre? Quel est le message que le Seigneur veut nous transmettre au travers de cette parabole? Alors, voici le thème proprement dit. Le thème principal de cette parabole, c'est quoi? Se débarrasser des pratiques de la doctrine de la loi mosaïque afin de recevoir les instructions sur la pratique de la doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je répète, se débarrasser des pratiques de la doctrine de la loi mosaïque afin de recevoir les instructions sur la pratique de la doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, vous voyez, ce que le Seigneur veut nous transmettre au travers de cette parabole, c'est quoi? C'est que nous devons apprendre à se débarrasser des pratiques de la loi mosaïque afin de pouvoir recevoir l'instruction sur la pratique de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, aussi longtemps que nous ne nous débarrassons pas des pratiques de la loi mosaïque, il serait difficile pour nous de recevoir l'instruction quant à la loi de l'esprit de vie en
Jésus-Christ. Alors, écoutons encore très bien. Il y a quelque chose que nous devons aussi savoir. Souvent, ce qui nous arrive et qui nous séduit, ou autrement dit, qui fait que nous n'arrivons pas à se débarrasser de la loi ou bien des pratiques de la loi mosaïque, c'est une mauvaise comparaison. Alors, nous regardons un peu ici. Nous devons savoir que la mauvaise comparaison, déjà, est un grand danger pour nous. Quelle est la mauvaise comparaison? On se compare. On pense que la bonne doctrine est synonyme à la majorité. C'est ce qu'on pense souvent. On pense que la bonne doctrine est synonyme à la majorité. C'est pour ça que, vraiment, plusieurs sont dans l'erreur. Parce qu'on pense que là où la bonne doctrine se réside, ou bien ceux qui enseignent la bonne doctrine, c'est ceux-là qui sont à la majorité. C'est pour ça que vous voyez que plusieurs se disent, alors, si les catholiques font comme ça, et si les protestants font comme ça veut dire que c'est ça qui est la bonne doctrine. Nous devons faire très attention. La bonne doctrine n'est pas synonyme à la majorité. C'est la première des choses que nous devons savoir. Alors, c'est pour ça, quand nous sommes dans notre thème et que nous sommes en train de partager, je pense que chacun de nous doit méditer au fur et à mesure sur ces passages. Et je pense que chacun a la Bible. Et nous devons méditer tous ensemble. Et nous avons vu que le thème principal que Jésus a donné, c'est de se débarrasser des pratiques mosaïques afin de recevoir l'instruction sur la pratique de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, et nous voyons que c'est la mauvaise comparaison qui fait le grand problème. Nous regardons tous ensemble. Vous voyez, déjà le verset 33, on va revenir sur le verset, on va voir que la mauvaise comparaison, c'est ça qui est le grand problème. Alors, le fait de croire que la bonne doctrine est un synonyme de la majorité. Maintenant, nous regardons ceci, le verset 23 et 33 proprement dit. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les siens mangent et boivent. Vous voyez? Alors, ils se comparaient aux pharisiens, ou bien les disciples de Jean se comparaient aux pharisiens, pour dire que nous, les disciples de Jean et les pharisiens, vraiment, on jeûne fréquemment, on prie fréquemment, et vous ne faites pas la même chose. Comment vous pouvez nous dire que vous avez la bonne doctrine? Vous voyez? Et les baptistes et les catholiques font comme ça, et vous ne faites pas comme ça. Comment vous pouvez nous dire que vous avez la bonne doctrine? Les protestants et les baptistes font comme ça. Comment vous pouvez nous dire, vous ne faites pas, comment vous pouvez nous dire que vous avez la bonne doctrine? Les pentecôtistes et les charismatiques font comme ça, mais vous faites le contraire. Comment vous pouvez nous dire que vous avez la bonne doctrine? Vous voyez, une mauvaise comparaison. On se compare à la majorité, pensant que c'est la majorité qui a la bonne doctrine. Et on rejette la réalité. Vous voyez, ça c'est le grand problème. Regardez ce que les disciples de Jean ont dit. Dans Matthieu 9, verset 14, il dit, alors les disciples de Jean vint auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Vous voyez? Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Eux, les disciples de Jean, on connaît qu'à Jean, c'est un homme qui vient de Dieu. Tout le monde confirme, c'est un grand prophète. Et ces disciples se disent, nous, on connaît que nous, on est des enfants de Dieu. Et on connaît aussi que les pharisiens, sont des enfants de Dieu. Mais nous, on jeûne, les pharisiens aussi jeûnent. Mais vous ne jeûnez pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils pensent? Eux, ils s'attachent à la loi. Ça veut dire que nous, on fait selon ce que la loi demande, mais vous ne faites pas selon ce que la loi demande. Vous voyez? Et c'est ça l'accusation qu'eux pensaient donner à Jésus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde fait la même chose. Hein?
Non, les pentecôtistes font comme si, les charismatiques font comme si, mais vous ne faites pas la même chose. N'est-ce pas? La même chose se passe aujourd'hui. Nous, on fait la messe de midi. Vous ne faites pas la messe de midi. Mais comment vous dites que vous avez la bonne doctrine? Nous, on fait la nuit de prière. Vous ne faites pas la nuit de prière. Comment vous pouvez dire que vous avez la bonne doctrine? Nous, on jeûne 40 jours, 40 nuits. Vous ne jeûnez pas. Comment vous pouvez dire que vous avez la bonne doctrine? Nous, on donne les dîmes. Vous n'avez pas de dîmes. Comment vous pouvez dire que vous avez la bonne doctrine? Vous voyez, on se référait à ce que la majorité font. Vous voyez, on se référait à ce que la majorité font. Et on pense que c'est ça qui est la bonne doctrine. Alors regardons encore ceci. Dans Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous voyez, les pratiques de la loi mosaïque ne peuvent jamais se mélanger avec les pratiques de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Jésus rendait conscient Nicodème que ce qui est né de la chair n'est que chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que ce qui est conduit par la loi mosaïque n'est que chair, et ce qui est conduit par la loi de l'esprit n'est que esprit. Mais comment vous pensez mélanger les deux choses? Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit que plusieurs s'attachent à la loi mosaïque. Plusieurs sont toujours encore attachés à la loi mosaïque, mais ils pensent toujours chercher à voir la loi de l'esprit de vie, ce qui est impossible. Vous voyez? Et Jésus les rend conscients. On va lire posément et on va voir. Encore, nous lisons. Regardez bien ceci. Les pratiques de la loi mosaïque sont les symboles ou images de la réalité des pratiques de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez, ce que ces gens ignorent en accusant Jésus, en pensant qu'ils avaient raison parce qu'ils sont en majorité, c'est qu'ils ignorent que les pratiques de la loi mosaïque ne sont que des symboles ou des signes ou des images pour la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez? Et Jésus, lui, vivait la loi de l'esprit de vie en lui. Et ceux-ci s'attachaient à la loi, à la pratique de la loi. Et ils pensaient que comme nous sommes en majorité, et eux, ils ne sont qu'en minorité, alors nous sommes meilleurs que eux. Nous avons la bonne doctrine. Mais vous voyez, eux, ils ont l'image. Et Jésus et ses disciples ont la réalité. Vous voyez? Et eux, ils accusaient ceux qui ont la réalité, alors qu'ils ont l'image. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons l'habitude aujourd'hui de faire. Plusieurs ont l'habitude de faire ça. On veut toujours garder l'image, vraiment, et en regardant l'image même plus que la réalité. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que Jésus veut les rendre conscients pour savoir que si vous voulez la réalité, vous êtes censé de se débarrasser de l'image. Imaginez-vous, l'image et la réalité, c'est deux mondes différents. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Encore, nous regardons Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou les sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez? Eux, ils accusaient Jésus de quoi? Tes disciples mangent et ils boivent. N'est-ce pas? Alors vraiment, et ils ne jeûnent pas, ils ne font pas ceci, ils ne font pas ce que la loi demande. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus dit que personne ne vous juge. Aujourd'hui, c'est ça. On dit que non, le dimanche, c'est le jour sacré. J'étais avec un pasteur, il disait que le dimanche, c'est un jour sacré, qu'aucun homme de Dieu ou bien aucun enfant de Dieu ne peut faire un travail ou bien au jour ou bien le dimanche. Parce que sinon, tu n'es pas un bon chrétien. Lui-même couper ou bien couper un arbre, ou bien faire un petit travail, il ne peut jamais faire un dimanche. C'est un jour sacré, consacré à l'Éternel. Vous voyez? D'autres disent non, c'est le samedi c'est le sabbat. Nous on pense que c'est le samedi et ils calculent le samedi. Vous voyez? Ils n'ont pas compris. Et c'est une réalité. Si vous voyez dans toutes les dénominations aujourd'hui, vous allez voir que chacun a gardé une partie de la loi mosaïque.
Chacun a gardé, si vous voulez, chacun regarde son assemblée là où il est. Chacun regarde son église, comme on les appelle communément. Chacun regarde sa dénomination. Il va voir qu'il y a une partie de la loi mosaïque qu'ils ont arrêtée et ils ne veulent pas se détacher de ça. Et il est impossible que vous recevez la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ si vous gardez cette loi. Les dîmes, par exemple, tous les assemblées aujourd'hui donnent les dîmes. Mais la dîme n'est qu'une loi mosaïque. Vous voyez, on ne veut pas se débarrasser de ça. Mais on veut autre chose. Comment c'est possible? Jésus dit, ce n'est pas possible. La manière d'adoration, les jeûnes et les prières, les nuits de prière, les combats, comme on ne peut pas... Tant de choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, on les arrête, on fait toutes ces choses, mais quand même, on dit, on est né de nouveau. Vous voyez? Et c'est la même chose avec les disciples de Jean. Ils pensaient être des enfants de Dieu et ils se référaient à la loi. Il en est ainsi dans chaque assemblée aujourd'hui, si vous voulez. Regardez dans chaque assemblée, chacun a gardé quelque chose qui est la pratique de la loi mosaïque. Il y en a bien de personnes, d'autres, soit c'est l'habillement. Il y a bien de personnes, c'est l'habillement, l'accoutrement, qu'ils ont gardé de manière, ou bien de la loi mosaïque. On dit les sacrificateurs doivent s'habiller ainsi. Alors les prêtres ou bien les pasteurs s'habillent de la même manière. Ça, c'est garder la loi mosaïque. Comme je l'ai cité, la dîme. D'autres, c'est le sacrifice. Ou bien la fête de Pâques. Ou bien la fête des moissons. On va dire, vous fêtez la Pâques. J'ai dit non, je ne fête. Ah, comment vous pouvez dire que vous êtes des bons chrétiens? Un bon chrétien, un enfant de Dieu, doit fêter la Pâques. Parce que la Pâques, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Un bon enfant de Dieu doit fêter la Pâques. Attention, la Pâques n'est qu'une image, une prescription mosaïque. C'est une image. Et la réalité est là. Je fais quoi avec l'image? La fête des moissons. Vous avez la fête des moissons, la fête de récolte chez vous? Non. Mais comment vous n'avez pas la fête de récolte chez vous? Vous n'êtes pas dans la vérité. La fête de récolte, la fête des moissons n'est qu'une image. Mes chers amis, ce ne sont que des images. On m'a dit que vous louez Dieu et dansez, je fais comme si. Je dis que non, je n'ai pas besoin. Ah, vraiment, voilà, vous n'avez pas la réalité chez vous. David était un roi, il a dansé, mais ce n'était qu'une image. Vous voyez? Et nous, chacun de nous garde une image. Et il rejette la réalité. Vous voyez ce qu'on a l'habitude de faire? C'est pour cette raison que Jésus veut les reprocher et les apprendre à savoir que la plus importante, ce n'est pas l'image, mais c'est la réalité. Vous voyez? Alors, nous regardons encore le verset 36, par exemple. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un nouveau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Vous voyez? Ici, Jésus revient maintenant sur ça pour les rendre conscients que ce que vous pensez, que ce que je fais, n'est que le contraire de ce que vous faites. C'est très bien, c'est le contraire. Mais vous pensez que je ne suis pas dans la vérité et que c'est vous qui pratiquez la vérité. Mais vous vous trompez. Et il a dit ceci que personne ne peut prendre un habit neuf, il coupe un morceau et il peut aller coller sur un vieux habit. Il dit que personne ne va le faire. Si tu le fais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça va tirer et l'habit, le nouveau que tu as pris, n'est pas assorti au vieux. Autrement dit, n'est pas compatible ou bien ne serait pas en harmonie. Vous voyez, on ne peut pas prendre les pratiques de la loi de mosaïque et on les mélange avec les pratiques de la loi de l'esprit de vie. Ça ne serait pas compatible. C'est comme tu veux prendre une image et mélanger à la réalité. Dis-moi, quelqu'un qui peut prendre sa photo et il considère sa photo comme lui-même,
Vous voyez la différence? Une image, une photo que j'ai. Alors, quelqu'un peut prendre cette photo, il met chez lui, il dit que bon, Yahweh est chez moi. C'est possible? Non. Pendant que je suis là, la photo, mon image n'a plus de valeur. Mais ma photo, autrefois, était une image, vraiment que quand on voit que non, Yahweh serait avec nous pendant un moment. C'est ça. Et pendant que je suis là, la photo n'a plus de valeur. Il en est ainsi. Vous voyez? Et aujourd'hui, on s'attache aux pratiques de la loi et on rejette la réalité. Et Jésus nous rend conscients et il dit, on ne peut pas prendre un tissu neuf et on ne peut pas coller un vieux tissu. Non, ça ne va pas donner. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Assorti, ça veut dire n'est pas en harmonie ou bien compatible. Ce n'est pas compatible. Ça veut dire que la loi mosaïque et la loi de l'esprit de vie, ça ne serait jamais compatible. C'est l'image et la réalité. Dis-moi, quelqu'un qui a l'image d'une maison, par exemple, l'image d'une maison, la photo d'une maison, et quelqu'un qui a une maison là où il vit, est-ce que les deux présentent la même réalité? Non. Non. Et maintenant, celui qui a la maison là où il vit, vous dit, voici comment on vit dans la maison. Et toi qui as la photo, tu dis, non, moi je connais plus que toi. Dis-moi. Il dit que tu te trompes sans se rendre compte. C'est pour ça qu'il dit que pour vivre la réalité, il faut jeter l'image. Il faut jeter l'image. Il faut se débarrasser des lois mosaïques. Il y en a plein. On ne peut pas les compter. Dans chaque assemblée, si vous voulez, chacun regarde dans son assemblée, il va voir toujours quelque chose de la loi mosaïque que l'assemblée a gardée. Alors, nous devons être conscients de ça. Dans Jérémie 23, le verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Vous voyez, le Seigneur veut nous rendre conscients pour dire qu'on ne peut pas mélanger les choses de la loi mosaïque aux choses de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que le prophète qui a eu le songe, parce que par les songes, Dieu révélait les choses. Et que le prophète qui dit, j'ai eu le songe, et qui raconte son songe. Mais que celui qui a reçu la parole du Seigneur, qui raconte aussi fidèlement sa parole. Vous-même, vous allez voir la différence. C'est pour ça qu'il dit que, pourquoi vous voulez mélanger la paille au froment? Vous voyez? Le froment, c'est le blé. C'est le blé, c'est le grain du blé. Alors, c'est le blé. Le froment, c'est le blé. La paille, c'est la tige, là où, sur laquelle on récolte le blé. Vous voyez? La tige, là où la paille dont on parle, quand on sème, et ça pousse comme l'herbe. Et quand ça grandit, on entretient, on prend soin, on engraisse, parce qu'on espère que le grain va sortir dedans. En ce moment, la paille là était vraiment choyée. Mais le moment où ça produit des grains et qu'on a récolté, la paille ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est le blé et non la paille. C'est pour cette raison, même quand on récolte, on vanne même que les petits déchets, même de paille qui restaient, pour que ça sorte. Parce que pour que le grain soit utile, il faut que ça soit propre. Et Jésus dit, pourquoi vous voulez mélanger les deux? C'est vrai, le blé sort de la paille. C'est vrai, c'est une réalité. Mais quand on a le blé, on n'a plus rien à voir avec la paille. Ça sert qu'à jeter. Il en est ainsi de la loi de Sénaï et la loi de l'esprit de vie. La loi de Sénaï n'est que la paille d'où vient le blé. Mais quand nous avons le blé, qui est la loi de l'esprit de vie, nous n'avons plus rien à voir avec la paille. Ça sert qu'à jeter. Mais aujourd'hui,
Des gens disent que non. Le blé vient de la paille. On doit garder les deux. On doit mélanger les deux. Si tu mélanges la paille et le blé, ça peut être utile pour toi. Impossible. Qui peut fabriquer le pain avec le blé qu'on a mélangé avec la paille? Impossible. Nous devons être conscients. On ne peut pas garder une partie de la loi mosaïque et on veut vivre la vie de la loi de l'esprit de vie. Impossible. Il est nécessaire de se débarrasser de cette loi, de laver complètement cette loi dans nos vies et nous aurons l'intérêt de recevoir l'instruction de cette nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous regardons tous ensemble le verset 37 de notre chapitre. Et personne ne met du vin nouveau dans un vieil outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdus. Alors, nous voyons ici, il revient maintenant sur cette réalité. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement dit, le nouveau vin va faire rompre les outres et le vin se répand et les outres sont perdus. Peut-être nous comprenons ça, mais d'une manière vague. Attention, regardons ensemble. Je vais décrire un peu, pas à pas, ce que chaque chose signifie. Nous-mêmes, nous allons nous comparer à la chose, les symboles. Alors, quelques symboles ici. Le vin, c'est quoi? C'est la doctrine. Quand on parle de le vin ici, c'est la doctrine. Le nouveau vin, c'est la doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le 2. Le 3, le vieux vin, c'est la doctrine de la loi mosaïque. Et le 4, les outres. Les outres, ce sont des croyants. Le 5, les vieilles outres. Les vieilles outres, ce sont des croyants qui ont gardé encore un peu de racines de la doctrine de la loi mosaïque. Ça, c'est le 5. Et le 6, les outres neuves. Les outres neuves sont les croyants qui se sont vidés totalement afin de recevoir la doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, nous voyons que si nous regardons point par point chaque chose, à ce que chaque chose représente, nous devons comprendre que le christianisme aujourd'hui a un grand problème. Vous voyez, a un grand problème. Jésus utilise les outres neuves, comme ceux qui se sont vidés totalement pour recevoir le vin nouveau. Et il décrit clairement que les vieilles outres, ce sont les outres qui ont autrefois reçu le vieux vin, mais qui veulent recevoir encore le nouveau. Mais au fond, vous avez encore la racine du vieux. Pour recevoir le nouveau, il est nécessaire de se nettoyer complètement. Vous voyez, de se nettoyer complètement. Et aujourd'hui, c'est ce que les assemblées ne veulent pas. C'est ce que les dénominations refusent catégoriquement. C'est ce qu'on appelle église aujourd'hui. C'est ce qu'on refuse. On ne veut pas se nettoyer complètement des pratiques de l'ancienne loi. On ne veut pas. On garde toujours. Et on garde toujours ceux qui sont profitables pour les pratiques qui sont profitables pour nous. Moi, je suis allé dans une assemblée et j'ai vu le pasteur et qui mettait la bougie, qui allumait la bougie. Et après, je lui ai demandé le pasteur, pourquoi tu allumes la bougie dans l'assemblée? Qu'est-ce que cela représente? Il me dit, on fait toujours aussi comme ça. Et je dis, toi-même, tu sais, ça représente quoi dans le Nouveau Testament? As-tu vu ça dans le Nouveau Testament? Il dit, non, mais pourquoi tu le fais? Parce que vous vous référez à l'Ancien Testament. Il dit, bon, ce que je vais faire, je vais voir progressivement, je vais voir si je vais changer et enlever ça. Si moi-même je n'allume pas, personne ne va allumer. Vous voyez, on a peur de changer les choses brusquement. Mais regardez ici. Le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Vous voyez? Le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Vous voyez?
Et il y en a des assemblées, même quand tu dois quelque chose, ils reconnaissent très bien que ça, ce qu'on fait, ce n'est pas une réalité. Mais une chose, ils ne sont pas prêts à changer ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Si on change maintenant, qu'est-ce que les autres vont dire? Peut-être si on change, on ne sera plus en collaboration avec des autres assemblées. Si on ne fait plus comme ça, les autres ne vont plus nous accepter. On regarde toujours cette majorité et on a honte de le faire. On a honte de changer. On a honte de dire que ça n'a plus sa place dans l'assemblée. On a honte de dire que ce n'est plus pour la nouvelle vie. On a honte d'enlever ce qui est pour la pratique de la loi mosaïque. On a honte d'enlever la dîme dans l'assemblée. On a honte d'enlever les habillements, vraiment des sacrificateurs comme autrefois. On a honte d'enlever les bougies, tant de choses. On a honte d'enlever les fausses d'adoration, dans se rouler au sol. On a honte d'enlever tant de prophéties d'autrefois. On a honte d'enlever tant de choses dans l'assemblée. On a honte de les faire. Parce qu'on se dit, non, à notre niveau déjà, on ne peut plus faire comme ça, on a honte. Mais écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui ont honte, écoutez-moi très bien, je vais vous donner un petit adage. On dit, la honte, c'est un bon pédagogue. Mais tous ceux qui refusent l'instruction de la honte finissent toujours par mourir à cause de la honte. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. La honte, c'est un bon pédagogue. Mais tous ceux qui refusent son instruction finissent toujours par mourir à cause de la honte. Ça veut dire, si vous ne voulez pas les enlever aujourd'hui, pour dire que non, on a honte, cette honte encore va vous retrouver le lendemain. Et comme vous n'allez pas accepter d'avoir toujours honte, vous allez finir par mourir à cause de la honte, parce que vous ne voulez pas avoir honte. Alors que la honte n'est qu'un pédagogue qui te donne l'instruction pour que tu ne fais plus la même chose demain, pour que tu n'aies plus honte demain. Mais nous refusons l'instruction de la honte et nous préférons mourir toujours à cause de la honte. Alors, j'invite chacun, personnellement, dans sa vie, si tu vois qu'il y a des choses dans ta vie, personnellement, qui sont attachées à l'ancienne loi, c'est à toi de se débarrasser de ça. Si tu vois que dans ton assemblée, il y a des choses qui sont liées à l'ancienne loi, c'est à vous d'enlever tout ça. Sinon, vous n'aurez pas l'accès pour recevoir l'instruction de la nouvelle loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'ici on dit, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdus. Vous voyez? Alors, ça veut dire que en réalité, ce vin nouveau a une force. On ne peut pas le contenir si on a la racine de l'ancien vin. Autrement dit, ça te pèse et le vin est parti. Même toi-même, tu es perdu. Pourquoi? Regardons ceci. Alors, nous lisons un passage dans Luc, chapitre 2, le verset 34 à 35. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alors, vous voyez ce que Simeon avait déjà prophétisé d'avance, que quoi? En réalité, l'enseignement de Jésus-Christ, ou bien ce que Jésus a amené, c'est quelque chose qui apporte une contradiction à ce qu'on avait l'habitude de faire. Vous savez, en réalité, comme on vient de dire, ça apporte la chute pour plusieurs et ça apporte le relèvement pour plusieurs. La chute pour ceux qui n'acceptent pas de se débarrasser des pratiques de la loi. Ils vont chuter. Et le relèvement pour ceux qui acceptent de se débarrasser et pour recevoir le nouveau. Ou bien la nouvelle doctrine, qui est la doctrine selon l'esprit de vie. Vous voyez? Et c'est vraiment contraire
C'est vraiment contraire. C'est pour ça qu'il dit que cet enfant est destiné à mener, sera un signe de contradiction. Et si vous-même vous voyez que la loi de l'esprit de vie n'est que le contraire de la loi vraiment sénaïque. C'est pour ça, Matthieu, Jésus disait, vous avez appris que œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis que, vous voyez, vous avez appris que si on arrête quelqu'un en flagrant délit, il a commis l'adultère. Mais moi, je vous ai dit que, vous voyez, ce que Jésus les ramenait à comprendre, c'est que ce que vous avez appris autrefois, la loi que vous dirigez autrefois, n'est plus la même loi maintenant. Il est question de se débarrasser de l'ancienne loi pour pouvoir recevoir la nouvelle loi. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Il en est ainsi jusqu'aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à comprendre que pour recevoir l'enseignement de la bonne doctrine, qui est la doctrine de l'esprit de vie, il faut se débarrasser, il faut se vider totalement de ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on avait toujours fait. Et on va dire, non, on a toujours fait comme ça. Alors, comment vous voulez changer ça? N'est-ce pas? On a toujours adoré Dieu de cette manière. Pourquoi vous voulez changer? On a toujours prié de cette manière. Pourquoi vous voulez changer? On a toujours fait comme ça dans l'église. Pourquoi vous voulez changer? Ce n'est pas nous qui changeons. Mais si vous voulez recevoir la loi de la doctrine de la loi de l'esprit de vie, il est nécessaire que vous vous changez, que vous vous débarrassez de ce que vous avez autrefois, que vous vous videz pour pouvoir recevoir. Nécessaire. Et on a dit à Marie, l'épée te transpercera toi-même. Vous voyez? Afin que la pensée de plusieurs soit dévoilée. Et cette épée, c'est ça, la nouvelle doctrine. Quand tu ne vas pas facilement accepter ça. Mais si tu arrives à se vider, tu peux recevoir. Mais si tu n'arrives pas à se vider, pour que tes pensées soient dévoilées, tu auras un problème. Ça va te transpercer, ça va te percer. Mais si tu arrives vraiment à se débarrasser, vraiment que tes pensées qui sont dévoilées, et tu arrives à les abandonner pour recevoir la nouvelle, alors tu es heureux. Tu peux concevoir, et puis tu peux, je vais dire, recevoir la nouvelle doctrine. Tu peux garder cette nouvelle doctrine qui est une nouvelle vie. Vous voyez? Mais si tu n'arrives pas à le faire, impossible pour toi. Tu seras perdant. Encore ici, Matthieu 19, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, les outres se répandent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Vous voyez? Ici, il dit clairement qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement dit, la force du nouveau vin va faire rompre les vieilles outres et le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met que le vin nouveau dans des vases neufs. Vous voyez? Ça veut dire que, en réalité, si vous ne vous videz pas et que vous voulez prendre le nouveau pour ajouter à l'ancienne que vous avez, ça va vous percer. Et quand ça vous perce, ça veut dire que vous serez inutile. Pourquoi? Et le nouveau que vous avez reçu, vous allez perdre. Parce qu'on dit que quand on met le nouveau, la force de nouveau fait percer, rompre la vase. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un trou déjà sur ça. Le vin est déjà parti. Mais maintenant, la vase ne sert plus à rien. C'est-à-dire que toute chose qu'on peut mettre dedans, ça ne conserve plus à rien. Ça veut dire que vous êtes devenus perdus. Et c'est cet état que Jésus ne veut pas que nous arrivons. C'est pour ça qu'il demande que chacun de nous doit se débarrasser de ce qu'il avait, reçu. Tout ce que tu avais dans... Oubliez ça. Et approche-toi pour recevoir la doctrine de la pratique de la vie en Jésus-Christ, qui est cette nouvelle doctrine que Jésus a apportée, qui est la doctrine selon la piété. Autrement dit, la doctrine de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi condamne l'esprit et non la chair. Tandis que la loi de Sénaï condamne que la chair. Vous voyez? Alors je vous en prie, mes frères, nous
nous voulons simplement partager avec chacun, afin que chacun vraiment s'examine soi-même pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai gardées. Est-ce que je n'ai pas gardé la loi de Sinaï? Et si j'ai gardé la loi de Sinaï, il est moment de se débarrasser. Parce que plusieurs n'arrivent même pas à recevoir l'instruction de l'Esprit Saint ou bien l'inscription de la nouvelle loi parce qu'ils ont toujours gardé l'ancienne loi. Et quand tu deviens une autre percée, tu ne peux plus non plus recevoir ou bien garder quelque chose et c'est fini pour toi. Et Jésus dit, je ne veux même pas que vous arriviez à cet état. C'est pour ça que chacun a l'intérêt vraiment d'abandonner, que chacun regarde dans son assemblée, dans son cœur, dans sa vie, dans son entourage. Chacun regarde là où il se retrouve, là où il partage la parole. Si nous n'avons pas des choses que nous avons toujours gardées, qui sont liées à l'ancienne loi, sinon, nous ne pouvons pas recevoir le nouveau. Alors, encore ici, Luc 5, 39, il dit, « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Voilà. Amen. Alors, vous voyez? Et c'est ça qui est la réalité. Après avoir goûté ou bien boire le vieux, personne ne veut le nouveau. Pourquoi? On dit, le vieux est bon. Et c'est ça la religion. Et c'est ce que la dénomination aime aujourd'hui. C'est ce que la religion est aujourd'hui. Après avoir goûté la religion, après avoir goûté les enseignements de la religion qui donnent la liberté, qui ne sont que les enseignements de la loi, on dit c'est déjà bon. C'est déjà bon. Nous sommes des chrétiens, on est déjà bon. N'est-ce pas? Il y a encore quoi? Vous voyez? Personne ne veut le nouveau. Parce qu'on a dit le vieux est déjà bon. Mais attention, c'est un grand danger pour nous aujourd'hui. Les chrétiens ne veulent pas se débarrasser de l'ancienne vie. Les chrétiens ne veulent pas se débarrasser de l'ancienne loi. Les chrétiens ne veulent pas croire, ne veulent pas accepter qu'il y a un changement de sacerdoce. Les chrétiens ne veulent pas accepter qu'il y a une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et on s'attache toujours à l'ancienne loi, à l'ancienne nature. On ne veut pas se débarrasser. Vous voyez, on dit toujours que c'est bon parce que cette loi ne condamne que l'acte. Aussi longtemps que je n'ai pas arrivé à l'acte, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que dans les assemblées, dans les dénominations aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie totale. Parce qu'on dit, aussi longtemps qu'on ne me voit pas, ça veut dire qu'on considère que je suis un bon chrétien. C'est le jour où on te retrouve qu'on dit, ah, comment tu peux faire comme ça? Vous voyez? C'est à cause de ça qu'il y a l'hypocrisie. Parce qu'ils n'ont pas connu la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi n'est pas collective, elle est personnelle. Vous voyez? C'est une loi qui condamne l'esprit. C'est-à-dire qu'avant même que toi-même tu n'arrives à faire quelque chose, cette loi te condamne dedans que ce que tu es en train de faire, ce que tu penses faire, c'est mauvais. Vous voyez? C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de cette nouvelle loi qui condamne l'esprit et non la loi qui condamne la chair. C'est pour ça que dans les assemblées aujourd'hui, vous voyez tant de choses qui se passent, tant d'hypocrisie. Regardez tout autour de vous, dans les assemblées où là où vous êtes, la vie que chacun mène. Chacun peut regarder même sa propre vie. Il va voir que l'hypocrisie est là. Il y a des choses qu'on fait, personne ne me voit. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas connu la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On n'a pas connu ça. Alors pour nous, nous voulons simplement, vraiment, amener chacun à comprendre que ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous débarrassons. Ou bien ce passage veut nous amener simplement à comprendre que ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous débarrassons des pratiques de la loi mosaïque, de l'ancienne vie, et recevoir vraiment cette nouvelle vie ou bien cette doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous lisons ce passage pour terminer. Hébreux 7, 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Vous voyez? Le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à croire. On n'arrive pas à accepter que le sacerdoce a changé.
et qu'il y a un changement de loi. Pour plusieurs, on reconnaît que le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Mais on n'accepte pas que la grâce a sa loi. On n'accepte pas que la grâce a sa loi. Et c'est ce que nous appelons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On rejette cette loi. Mais on est conscient que non, le sacerdoce a changé. Mais on n'est pas prêt de recevoir, bien d'accepter cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors le Seigneur veut nous amener au travers de cette parabole à savoir que nous avons l'intérêt à se débarrasser de la loi mosaïque, des pratiques de la loi mosaïque, afin de pouvoir recevoir l'instruction de la doctrine de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse afin que chacun de nous vraiment s'examine, regarde au fond de son cœur. Est-ce que je ne m'accroche pas aux pratiques de la loi? Est-ce que je ne me suis pas attaché aux pratiques de la loi? Si oui, il faut que je me débarrasse afin de recevoir cette nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous accorde sa grâce vraiment à fixer nos regards sur lui, à chercher à comprendre davantage qu'est-ce qu'il veut de nous afin de vivre cette loi que le Seigneur a portée. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, n'hésitez pas de nous poser des questions. Si vous avez des questions, alors vous pouvez bien nous poser des questions. Pour ceux qui veulent nous contacter, alors il y a le numéro, voici le numéro. Vous pouvez nous contacter par ce numéro, soit WhatsApp, soit écrit. Vous pouvez nous contacter. Et si vous avez des préoccupations, nous pouvons répondre à vos préoccupations sans souci. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde. N'hésitez pas aussi de vous abonner et de partager aussi la vidéo et l'enseignement afin que plusieurs bénéficient aussi de cette instruction que nous venons de recevoir du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce et que chacun de nous vraiment reçoive vraiment cette nouvelle vie ou bien cette nouvelle loi qui est la loi de l'Esprit en Seigneur Jésus-Christ. Amen.